Oui, rebonjour, nous revoilà sur le troisième salon de la reconversion professionnelle des femmes de Poitiers, donc Professionnel Poitiers pour la version digitale. Et nous allons retrouver maintenant Laurence Thomas de Consonance Co, qui va nous parler comment réenchanter sa vie professionnelle un peu, beaucoup à la folie. Un vrai programme qui est tout à fait en phase avec l'objectif de ce salon et ce que l'on veut vous proposer. Bonjour Laurence, comment allez-vous? Bonjour Marie-Sophie, ça va bien et Mais vous-même? ça va bien, merci. Je vais vous laisser la parole et vous nous direz quand vous avez besoin qu'on passe des slides. Super, merci C'est à beaucoup. vous. Merci, merci. Bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois sur ce salon qui est toujours un moment important. C'est vraiment un temps fort dans la vie d'une femme que de prendre un moment pour se poser et reconsidérer sa vie professionnelle. On est toujours à la croisée de quelque chose en fait, hein. Et c'est ce que j'ai eu envie de partager une nouvelle fois avec vous toutes, avec le thème que je vous propose aujourd'hui, donc réenchanter sa vie professionnelle un peu, beaucoup à la folie. Je sais que parmi vous, vous êtes chacune dans une situation différente. Il y en a pour lesquelles vous vous demandez, voilà, c'est peut-être juste une réflexion, faire un arrêt sur image. Et puis parfois, on est dans une situation où on se dit, là, il faut vraiment qu'il se passe quelque chose, faut que ça bouge. Et je vais vraiment vous proposer un outil qui est destiné à regarder dans quelle mesure je dois faire bouger les choses un peu, beaucoup ou à la folie. Voilà. C'est un thème que j'ai choisi parce que bah, moi, en tant que femme, il me tient à cœur. J'ai aussi eu un cheminement professionnel avec parfois des décisions à prendre, et des petites et des grandes décisions. Et il y a une chose vraiment essentielle pour moi, je pense que ce mot va intervenir à plusieurs reprises là dans le temps qu'on va partager, c'est l'idée de choisir pour soi. Parfois, on ne s'est pas aperçu de combien on s'est laissé mettre sur des rails, et puis c'est pas complètement nous qui avons choisi. Ça commence quand on choisit la filière pendant nos études, et puis ça continue après quand on choisit notre premier job, et puis après voilà, parfois on a un peu perdu les rênes sans s'en apercevoir. C'est peut-être un petit peu ça ce que j'ai envie de partager avec vous. Comment reprendre les rênes et choisir pour soi, dans le respect de soi et dans le respect des autres, hein, de ceux qui partagent notre vie, par exemple. Voilà. Peut-être en quelques mots, avant de vous présenter l'outil qu'on va avoir à l'écran juste après. Moi, au départ, j'ai fait des études d'ingénieur, et puis finalement, je me suis aperçue que ce qui était le plus important pour moi, c'était pas seulement les aspects techniques, mais la dimension humaine. Donc, j'ai été vraiment amenée dans mon parcours à faire des arrêts sur image, à reprendre mes études. J'ai été salariée au départ dans des fonctions techniques, et puis après dans des fonctions plutôt liées au conseil RH. Et puis j'ai fini par créer ma propre structure. Donc ça, c'était encore une autre décision. Les choix de femmes sont jamais anodins parce qu'on emmène d'autres gens avec nous. Parfois, il y a les enfants qui sont là, il y a notre mari, notre compagnon. Donc c'est toujours un moment important, ce moment où on pose les choses, on étale tout sur la table, on se dit qu'est-ce que je fais avec ça? Voilà. Et puis, il y a, donc aujourd'hui, moi, je dirige le cabinet Consonance Co où j'accompagne des femmes, mais pas que, sur des transitions de carrière. J'ai écrit un ouvrage qui s'appelle Réenchanter votre job aux éditions Duno, qui parle de ces réflexions-là. Et puis, j'accompagne plus largement des personnes qui, dans le contexte dans lequel on est, comment je vais dire, sont soumis à des niveaux de stress qui font que parfois on a besoin de trouver des outils pour aller bien. Et l'un de mes outils, c'est la méditation de pleine conscience que j'utilise pour moi et que je mets aussi à profit dans les accompagnements que je propose. Et donc l'ouvrage Réenchanter votre job qui est paru chez Duno, une partie des exercices a été transformée, en fait je les ai transformés sous forme d'exercices méditatifs qui sont accessibles sur la plateforme Petit Bambou, que vous connaissez peut-être, avec un certain nombre d'exercices qui permettent de prendre du recul justement sur certaines situations. Il y a un programme qui s'appelle Ressources positives, où l'idée c'est de voir positivement les choses, de voir où sont nos ressources, et puis un autre programme qui s'appelle Transition professionnelle. Et c'est plutôt sur cet aspect-là que j'ai envie de partager avec vous un outil qui me tient à cœur, un outil qui permet vraiment de prendre du recul sur là où j'en suis. Alors, je vais demander à Séverine peut-être d'afficher mon premier écran pour que vous ayez un visuel sous les yeux. Je trouve que c'est toujours soutenant de se représenter les choses.
Alors moi, j'ai pas le visuel à l'écran, mais c'est pas grave, ça va arriver. L'outil en question, c'est ce qu'on appelle la roue des saisons. La roue des saisons, elle a été développée par Frédéric Hudson, qui a travaillé sur cette idée que la vie est faite de cycles successifs, comme les saisons successives, qui font que les années s'enchaînent. J'ai toujours pas le visuel à l'écran. C'est possible de faire quelque chose pour que je l'ai sous les yeux? Non, c'est pas possible. Alors du coup, je vais trouver. Alors j'entends pas non plus ce que me dit Séverine, mais c'est pas grave. Je vais vous le commenter. Voilà. Ah, donc je vais faire ça par cœur alors, tout va bien. Donc vous avez à l'écran cette fameuse roue des saisons. Euh, on va regarder le schéma qui est sur la droite. Et vous voyez qu'on a, c'est comme un gâteau avec 4 parts. Les 4 parts, c'est les 4 saisons. Et je vais vous proposer qu'on entre par la porte de l'été, en haut à gauche. L'été, c'est ce qui nous arrive quand on a un job qui nous passionne, quand on travaille beaucoup. Et puis, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la production, de la performance. Ça marche bien, puis parfois ça marche tellement bien qu'on travaille beaucoup et presque un peu trop. Puis on peut arriver en butée de quelque chose et arriver, c'est comme si on était tout en haut là sur le plateau. On arrive à un endroit où, alors ça s'appelle pas forcément l'épuisement professionnel, mais on s'aperçoit que là, ça fait peut-être beaucoup, ça fait peut-être trop. Et c'est évidemment le but de notre parcours professionnel, c'est de connaître le plus souvent possible des périodes d'été, mais c'est assez naturel qu'au bout d'un moment, on ait besoin de faire un arrêt sur image. Soit pour des raisons de charge de travail, soit pour des raisons de lassitude et de routine. Bref, quand on arrive tout en haut, c'est le moment où, vous voyez, ça glisse tout seul. C'est comme si on était sur un toboggan, où on a besoin de ralentir un peu la cadence. Et on va entrer dans cette phase d'automne. Si je prends une métaphore un peu agricole, je vais dire que l'été, on moissonne, on récupère voilà, de la matière. Et puis, l'automne, c'est ce qui se passe dans l'automne biologique. Quand on arrive à l'automne, les champs sont moissonnés. Et le champ, il a besoin de s'aérer un peu, de récupérer. Si vous vivez à la campagne, vous savez qu'à cette saison-là, on a ce qu'on appelle les guérets. Les guérets, c'est le moment où le champ a été, on a retourné juste en surface le champ. Le guéret, c'est, on voit la terre. Et donc, c'est vraiment cette symbolique de l'automne. J'ai besoin de m'aérer un peu. J'ai besoin de retrouver de l'air et de l'oxygène. J'ai besoin peut-être de faire quelques ajustements pour mieux respecter mes besoins. Là, on n'est plus en train de produire le plus possible. On est en train de se dire, comme on dit parfois à la rentrée, comme on se dit parfois à la rentrée, bon bah là, je vais peut-être m'inscrire à un cours de yoga, c'est un exemple au hasard, ou alors je vais m'inscrire à une activité qui me permette de me ressourcer, ou je vais m'organiser pour faire garder mes enfants un soir par semaine pour pouvoir aller dîner avec des copines. Bref, il y a cette idée de faire un arrêt sur image et de s'autoriser des petits ajustements. C'est ce qu'on va appeler là la transition de type 1. C'est des petits ajustements qui peuvent faire une vraie différence. Je vais négocier un aménagement horaire. Je vais enrichir mon job d'aujourd'hui avec peut-être une mission supplémentaire qui va booster ma motivation. Un petit ajustement qui parfois peut suffire. Et vous voyez la flèche là, du type 1, elle nous ramène, on va refaire le tour, on passe à l'horizontale, on retourne dans la partie gauche de notre schéma et on retourne en été. Et on peut très bien, souvent, constater que nos vies professionnelles, c'est des cycles successifs avec des transitions de type 1, des transformations de type 1. On fait un petit ajustement, on va peut-être changer d'employeur mais en gardant le même métier, on va changer de poste là où on en est, et puis on va pas changer d'employeur, on va juste évoluer en interne. Des petits ajustements qui nous permettent, c'est comme si on faisait des petites marches dans la montagne, on gravit les choses, et ça peut être suffisant. Sauf que parfois ça suffit pas du tout. Et peut-être que c'est là où vous en êtes d'ailleurs. Peut-être que vous êtes, vous voyez là, au bout de la flèche de la transition de type 1, vous vous dites j'ai fait des petits ajustements, mais ça ne suffit pas. Et là on est dans le réenchanter sa vie professionnelle, pas seulement un peu, mais beaucoup parce que j'y arrive plus. Il peut y avoir d'autres questions qui se posent à moi, des questions de cohérence personnelle. Je suis plus en phase avec ce qui se passe là où je travaille. Je suis plus d'accord avec ce qu'on me demande de faire. Je suis plus d'accord avec l'organisation du quotidien qui est peut-être plus conciliable avec ma vie personnelle, familiale. Voilà, j'ai peut-être juste besoin de poser mes valises. Et en fait, poser ces valises, c'est ce que nous invite à faire ce schéma avec, vous voyez, la deuxième flèche, type 2, cette flèche rose. La transition de type 2, c'est un peu la grande boucle, hein.
C'est un peu ce qui se passe. Vous voyez, vous êtes en train de monter une côte à vélo. Ça monte. Donc au début, on appuie un peu plus fort sur les pédales. Ça peut le faire. Ça, ce serait la transition de type 1. En mettant un peu plus de moi-même, j'y arrive. Mais il y a un moment, on n'y arrive plus. Ça fait trop. Alors à ce moment-là, on peut tenter de descendre de vélo, mais c'est pas une solution, descendre de vélo, parce qu'on a un truc à gagner tout en haut quand même, hein. L'idée, c'est de trouver un moyen pour continuer à monter cette côte. Et la transition de type 2, métaphoriquement, elle va consister à changer de plateau. Vous voyez, on joue sur la petite manette, et donc on va changer quelques paramètres, hein, un peu plus. Et quand on change de plateau, si vous avez un peu l'habitude de faire du vélo, vous voyez, il y a un moment où en appuyant sur les pédales, on n'a plus trop de résistance sous les pieds. On se dit, il ne faudrait pas que la chaîne saute là quand même, hein. Peut-être que c'est ce que vous vous dites là. Vous êtes peut-être en transition entre deux ports. Dites, je ne sais pas trop où je vais, je ne suis plus avant, je ne suis pas encore après. Et la chaîne, elle va retrouver sa place. Et d'un seul coup, vous allez retrouver de la résistance sous votre pied. Et quand vous allez appuyer, ça va être beaucoup plus facile de monter et de continuer à cheminer. Ce sera beaucoup plus confortable qu'avant, où vous deviez mettre beaucoup d'énergie pour appuyer. C'est ça, cette transition de type 2. C'est une transition qui suppose de poser ses valises, parfois de travailler sur ses valeurs. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est le plus important pour moi dans ma vie? Qu'est-ce qui donne sens à mon engagement? Qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui me ressource? C'est sur ces questions-là, en fait, que parfois on est dans ces transitions. Et vous devinez que l'accompagnement que vous allez solliciter, il ne sera pas de même nature. Lorsque vous êtes sur réfléchir sur vos besoins, on va plutôt être sur quelque chose de l'ordre de la sophrologie, des choses autour du bien-être. Quand c'est un accompagnement qui porte sur cette phase d'hiver, on sera davantage sur quelque chose de l'ordre du coaching, travailler sur les valeurs, sur ce qui a vraiment du sens dans votre vie, à l'échelle de votre vie en fait. Alors, je vais faire attention, je vois que mon écran tremble. J'ai vu, je fais bien attention, merci. La transition en hiver, ce qui est vraiment important d'avoir en tête, c'est que parfois elle dure plus longtemps que ce qu'on avait imaginé. Par exemple, hier, j'ai une personne au téléphone qui vient de négocier son départ, et puis elle voudrait retrouver un boulot tout de suite, tout de suite. Et puis au fil de l'entretien, en y réfléchissant, elle s'est aperçue qu'elle avait pas mal de sujets dans sa vie qu'elle aurait eu envie de poser. Parfois, on a des choses qu'on a mis dans les placards et on se dit, c'est peut-être l'occasion de régler tout ça, de travailler sur soi, d'aller peut-être se former. Ça prend un peu plus de temps. Et donc, l'hiver, ça peut être une phase un peu cosy au coin du feu. C'est un peu une phase cocooning, où on est davantage centré sur soi. C'est-à-dire que la réponse, elle va venir de l'intérieur. C'est rarement quelqu'un à l'extérieur qui va vous dire, mais pourquoi tu fais pas ça? Non, non, il n'y a que vous qui avez la réponse. Et il y a vraiment cette idée d'aller chercher, d'aller prendre le temps de laisser émerger les réponses à vos questions. Ce qui demande, comment je vais dire, du courage, parce que parfois dans notre société, vous allez avoir les gens autour de vous qui vont vous dire, bah alors t'as pas encore retrouvé de boulot? Non, pour l'instant je cherche pas de boulot, je travaille sur moi. Ça prend un petit peu de temps. Vous voyez, dans mes questions à gauche, là, c'est un petit peu la reformulation de ce que je suis en train de dérouler avec vous. Est-ce qu'on fait un simple ajustement ou une réelle transformation de type 2? Finalement, qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Qu'est-ce qui est en jeu? Qu'est-ce que j'ai à gagner ou à perdre? Est-ce que c'est ma santé qui m'envoie des alertes? Ça, c'est un vrai enjeu. C'est peut-être pas un petit ajustement, c'est une vraie réflexion. Est-ce que c'est juste une histoire de ras-le-bol ou d'envie? J'ai une collègue qui formule ses conférences comme ça s'intitule faire la part des choses entre le ras-le-bol et l'envie. Je trouve que c'est très juste ça, hein. Donc, quel est l'enjeu? Quel va être le levier le plus approprié? Parce qu'on va plutôt travailler sur du bien-être ou sur vraiment un accompagnement à la connaissance de soi, à la finalisation d'un nouveau projet. Et quel timing va être le plus probable? S'il faut que je me donne un peu plus de temps, c'est bien de m'y préparer. Je me sentirai plus à l'aise avec moi-même, peut-être moins coupable si ça dure, mais j'avais prévu que ça dure. Je sais qu'il me faut peut-être 6 mois pour traverser l'hiver. Donc, vous voyez, ce n'est pas des saisons qui vont être calées sur la chronologie des mois de l'année, hein. Peut-être que là, vous êtes en plein hiver, alors qu'on est au mois de juin. Et c'est comme ça. Et ça fait peut-être 6 mois que vous êtes en hiver, et vous en avez peut-être encore pour 3-4 mois. C'est comme ça et c'est bien aussi. C'est un temps nécessaire pour que vous puissiez revenir à vous-même. Vous voyez, référence interne ou externe, c'est je reviens à moi-même,
pour faire les choix qui seront les miens. Vous vous rappelez, choisir pour soi, c'était ma proposition de début de session. Ou bien écouter les bons conseils qu'on me donne. On ne va pas fermer les écoutilles, on va les entendre aussi, mais c'est quand même vous en dernier ressort qui allez prendre votre décision. Et au sortir de l'hiver, eh ben, comme dans la vraie vie, il y a le printemps qui arrive. Le printemps, c'est le moment où tout explose. Les fleurs, vous avez au mois de mars, on a les fleurs blanches, au mois de mars-avril, fleurs blanches, au mois de mai, on a les fleurs plutôt violettes, et puis au mois de juin, on a toutes les couleurs qu'on peut imaginer. Au printemps, on va davantage être sur qu'est-ce que je fais bien avec plaisir. Vous allez davantage vous faire accompagner sur vos talents. Qu'est-ce que vous faites et qui va vous rendre charismatique, qui va faire que les gens vont avoir envie de vous recruter. Mais avant de se faire recruter, il y avait l'idée de travailler sur soi. Hein. Maintenant, je sais ce que je vais pouvoir mettre en avant. Il y a un peu l'idée de goûter à tous les plats. Je vais peut-être avoir plusieurs projets sur le feu. C'est peut-être ce moment-là où je vais être en enquête métier, solliciter pour le coup des avis, des retours, nouer des alliances pour savoir quel va être le chemin le plus approprié. Donc là, on est un peu dans une phase expérimentale au printemps. La phase de printemps, on n'a pas encore complètement décidé, on fait des tests. On s'autorise encore à se tromper. Il n'y a pas d'échec avec des expériences. Il y a vraiment cette idée d'essayer pour voir ce qui me conviendra le mieux, essayer là où le marché me donnera le plus de retours. Et puis il y a un moment où ça va s'enclencher tout seul. C'est pas aussi simple, hein, on met quand même beaucoup d'énergie de soi-même, mais quand on est au bon endroit, il y a cette idée de se sentir la bonne personne au bon endroit et au bon moment. Et c'est là où probablement, dans cette phase de printemps, les choses vont se remettre en route et vous allez naturellement cheminer à nouveau vers cette phase d'été de performance où vous allez retrouver l'espace où vous allez produire, être active, etc., etc. Jusqu'au cycle suivant. Et je trouve que c'est important aussi de se dire qu'on n'est jamais arrivé et c'est bien comme ça. On a en permanence le droit, le devoir de se poser quelques questions, des petites questions ou des grandes questions. Petites questions pour faire une petite boucle, grandes questions pour faire une grande boucle. Voilà, alors je ne sais pas où vous en êtes aujourd'hui, mais il y a cette idée de s'autoriser à se questionner. Le doute est salutaire dans nos démarches. Hein. Plus on a de doutes, plus on a de chances de trouver la bonne réponse. Et c'est vous-même qui allez pouvoir trouver cette réponse. Peut-être d'ailleurs qu'on peut passer sur l'écran suivant, Séverine, si c'est possible. Parce que du coup, ça va me permettre aussi de... Je sais qu'il me reste quelques minutes, juste pour revenir sur cette idée que dans tout ce que je vous décris là, parfois, quelles lunettes pour aujourd'hui? Absolument. Quelles lunettes pour aujourd'hui? Et pour moi, les lunettes, c'est vraiment la métaphore de l'esprit qui prévaut à nos démarches. Comment je regarde le monde? Est-ce que je le regarde avec vigilance? Vous voyez, un peu comme ces lunettes noires un peu bizarres là. Quand on est fatigué, et là c'est une période de l'année, ces derniers mois ont été difficiles pour tout le monde, hein, on a beaucoup pris sur nous-mêmes. On peut être un peu fatigué et avoir un esprit moins positif que ce qui pourrait être le cas. Ou on peut décider d'avoir des lunettes roses. C'est pas forcément des lunettes naïves, candides. C'est des lunettes pour lesquelles on va choisir de filtrer de la réalité ce qui nous nourrit, ce qui nous encourage, ce qui nous fait du bien, les compliments qu'on va recevoir. Il y a tout un tas d'exercices, de rituels qu'on peut mettre en place dans son quotidien. Se dire je démarre ma journée en me remémorant les 3 meilleurs moments de la journée d'hier, ce qui m'a fait du bien, ce qui m'a rechargé, et les 3 belles choses dont je me réjouis pour aujourd'hui. Les 3 moments qui vont me faire plaisir. Peut-être même que vous pouvez le faire là pour cette journée, aujourd'hui sur le salon. Qu'est-ce que vous avez décidé de vivre de manière accomplissante et positive? Ou est-ce que vous avez décidé que vous allez vous faire plaisir? Parce que quand on le décide, il y a plus de chances que ça se passe effectivement comme ça. Vous savez, c'est comme quand on se dit oh, j'espère que j'aurai pas trop de bouchons pour pas être trop en retard. Bon ben, si on décide de voir ce qui est peut-être une contrainte, la contrainte va se manifester avec beaucoup plus d'intensité. À l'inverse, si je décide par avance de ce qui va remplir ma journée et que ce sont des choses positives que j'ai choisi d'accueillir, il va m'arriver beaucoup plus de choses soutenantes, encourageantes et qui vont me donner de l'élan. Donc il y a vraiment cette idée de choisir, c'est vraiment une discipline positive qui est très précieuse dans ces transitions où on ne sait pas trop où on met les pieds. Alors on va décider de poser les pieds. Vous savez, c'est un peu comme si on traversait un jardin japonais. Un jardin japonais, il y a des pavés. Et donc, on prend son élan et on avance pas à pas et on choisit de poser les pieds sur les dalles.
au milieu de l'herbe. Évidemment, l'herbe, c'est confortable, c'est joli aussi, hein. Mais c'est quand même plus sécurisant si on pose les pieds là où c'est bien stable. Et cette histoire de lunettes et de choisir d'orienter son regard vers ce qui va bien, vers ce qui vous encourage, vers vos talents, c'est vraiment décisif dans des phases de transition comme ça. Et il y a un dernier écran que j'ai envie de vous partager, qui est l'écran suivant, que Séverine va nous afficher là tout de suite. Voilà, je pense qu'il est affiché. Alors, attendez, je vais aussi. Voilà, ça. Se rendre disponible. En fait, dans tout ce que je vous ai raconté, je vous ai beaucoup parlé de revenir à soi, de choisir pour soi, d'être en phase avec ses valeurs, de choisir comment on oriente son regard. Tout ça, en fait, c'est un peu le socle. Et quand on a installé ça, on va pouvoir s'ouvrir à l'extérieur. Il y a vraiment une histoire de chronologie, hein. Il faut faire les choses dans le bon ordre. Je ne vais pas dire qu'il ne faut pas s'ouvrir trop tôt, mais quand on est prête et qu'on ouvre un peu plus les écoutilles, là d'un seul coup, c'est comme si on avait créé de l'espace à l'intérieur pour accueillir tous les matériaux qui vont pouvoir nourrir vos projets. Les premiers matériaux, c'est les alliances. Savoir que vous n'allez pas gagner toute seule, vous allez gagner avec les gens qui vous auront parlé de leur passion. Les enquêtes métiers, ça sert à ça. Ça sert à rencontrer des gens qui sont enthousiastes de ce qu'ils font, de ce qu'ils vivent, qui vont vous partager les caps qu'ils ont passés. Derrière les alliances, il y a aussi tout ce qui est de l'ordre du réseau. C'est extrêmement précieux aussi de sentir que vous n'êtes pas seul à avancer. Vous pouvez aller pousser des portes en vous appuyant sur quelqu'un qui vous dit « appelle telle personne de ma part ». Donc ça, c'est vraiment dans cette phase où on s'ouvre, on se reconnecte à la vie sociale, à la vie économique, au monde de l'entreprise, hein, avec des alliances. Et dans se rendre disponible, il y a aussi l'idée d'accueillir ce que j'ai appelé les heureux hasards. Ça ne se passe jamais comme prévu. Peut-être que vous aviez imaginé que vous alliez reprendre pied dans un certain secteur d'activité, et puis c'est un autre secteur qui vient vous chercher. Comme si la vie vous envoyait des petits clins d'œil. Ces fameux signaux faibles. Il y a quelque chose de très intuitif. Alors entre femmes, on dit souvent qu'on est très intuitif. Il y a cette idée en fait de se rendre disponible aux signaux faibles avec cette qualité dont vous avez certainement entendu parler, qui s'appelle la sérendipité. C'est l'idée d'accueillir les choses qu'on n'avait pas imaginé accueillir et qui finalement vont nous soutenir bien plus largement. Je vais accéder à bien plus de possibilités parce que j'aurai eu cette souplesse d'esprit en fait. Donc accueillir les heureux hasards, c'est faire confiance à la vie, faire confiance. Le mot de confiance est vraiment essentiel pour moi dans ce contexte. Alors c'est pas facile quand parfois on sort d'une expérience professionnelle où on s'est un peu fait malmener. Et peut-être que tout ce processus dont je vous parle, il sert à restaurer notre confiance, à être capable d'ouvrir à nouveau cet espace en se disant j'y vais, on verra bien. Et je fais confiance à ces petits signes qu'on m'envoie, à ces mains qu'on me tend, que je vais voir justement parce que j'ai réouvert les yeux, j'ai réouvert les oreilles. Si je vous le dis en vocabulaire de méditante, je vais vous dire j'ai rouvert le cœur. C'est vraiment ouvrir l'espace du cœur pour accueillir ce qui va se présenter. Ce qui suppose une forme de flexibilité pour ouvrir le champ des options, des possibles et accueillir les opportunités qui n'étaient pas forcément celles que vous attendez. Et tout ça, en fait, je trouve que ça se résume dans ce schéma que vous avez à droite, qui sera mon schéma de conclusion, le fameux modèle de l'ikigai, qui nous rappelle combien notre meilleure place, elle est vraiment à la croisée de plusieurs choses. C'est ce que j'aime faire, what you love, tout en haut. Il y a ce pourquoi je suis compétente, what you are good at, c'est vraiment là où je suis bonne. Et puis en même temps, on va ouvrir sur l'extérieur. De quoi le monde a besoin, what the world needs. Finalement, où est-ce qu'on m'attend parce qu'on a besoin de moi. Et en plus, je vais pouvoir me faire payer pour ça. What you can be paid for. C'est ce pourquoi je peux être payée. À la croisée de tout ça, vous voyez, on a une espèce d'émulsion. Il y a quelque chose qui se métabolise entre ma passion, ma mission, ma vocation, et puis ce qui va devenir ma profession, si ça ne l'est pas déjà. Voilà, c'est dans cet espace au milieu qu'on va pouvoir se réaliser et donner le meilleur de soi-même dans ce prochain challenge qui nous appelle. Voilà, je suis arrivée au bout de ce que je souhaitais vous présenter et je suis sûre que Marie-Sophie a des questions à me poser, que vous avez dû déposer dans le chat. Comment ça se présente, Marie-Sophie ? Est-ce que Marie-Sophie est en ligne ? Est-ce qu'elle est avec moi ?
Allô, allô? Je vous entends, mais de très très loin. Bon, mais je suis bien avec vous. Alors, on n'a pas de questions, mais c'était un moment hyper intéressant. Déjà, votre voix permet de se reposer, de se recentrer, etc. Donc, c'était très très bien. Moi, je voudrais rappeler, encourager les internautes à poser leurs questions dans le chat si elles le veulent. On a encore un tout petit peu de temps. Et également leur rappeler que vous faites une réunion cet après-midi sur du Click and Meet. Absolument. Donc ça sera à 15 heures. Oui. Et pour se connecter sur votre Click and Meet, il suffit d'aller sur votre page sur le salon professionnel et de cliquer sur l'icône qui sera indiquée Click and Meet. Et puis voilà, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Peut-être je peux dire un petit mot de cet espace sur le Click and Meet de cet après-midi que je suis très heureuse de vous proposer. En fait, donc sur le programme, vous avez vu, il est indiqué 15 heures. Moi, je serai en ligne dès 14 heures. Donc ça veut dire que si certaines d'entre vous ont envie de me poser des questions, d'interagir directement, c'est le lieu. C'est comme si on était sur un stand. Voilà, ce sera avec grand plaisir. Et en fait, ce que je vous proposerai à partir de 15 heures, c'est plusieurs exercices sur certains aspects de, comment je vais dire, comment on peut s'outiller pour vivre sa transition professionnelle de la manière la plus positive. Et c'est des exercices que je vais vous proposer en mode méditation guidée. Donc il y aura des courts temps, ce sera 5-10 minutes, et puis un temps de débriefing et d'échange après, sur plusieurs thématiques. Des thématiques qui sont principalement liées à, vous vous rappelez, là dans mon diaporama, il y avait cultiver l'esprit positif. Hein. Donc c'est comment je peux, comment je vais dire, mettre des mots sur la ressource qui est la mienne au sortir de mon expérience. Donc avec quoi j'arrive de mon expérience passée. Et puis il y aura un autre exercice qui sera davantage centré sur les valeurs. Qu'est-ce qui m'anime profondément? Qu'est-ce qui fait que je suis motivée, que je me sens la bonne personne au bon endroit et au bon moment? Donc un deuxième exercice sur ce thème-là. Et puis, en fait, en fonction des personnes qui seront en ligne, de leurs questions, de leurs souhaits, j'ai plusieurs exercices en stock, puisque là, je vais m'appuyer sur les exercices que j'ai développés pour Petit Bambou. Donc, voilà, j'en ai un troisième que j'aime bien, mais sinon, je ferai vraiment du sur-mesure. Donc, si vous aviez envie de partager cet espace, qui est à la fois un espace de dialogue, d'interaction, et puis de pratique, sur des temps courts de recentrage, comme vous le dites, hein, Marie-Sophie, il paraît que j'ai une voix qui aide les gens à s'apaiser, donc autant que ça serve à quelque chose. C'est vraiment autour de ça que je propose des accompagnements pour sortir parfois de turbulences dans lesquelles voilà, on n'a pas toujours été respecté. Je dirais que moi, ma mission, c'est de vous aider à vous retrouver, vous poser. Et sur la forme, c'est avec ma voix. Sur le fond, c'est en vous accompagnant avec des questions qui sont destinées à organiser les choses pour que vous puissiez avancer de manière sereine vers la suite. Voilà ce que j'aurais envie de dire pour mon espace de cet après-midi. Est-ce qu'il y aurait autre chose à rajouter, Marie-Sophie, en fonction de s'il y a des questions qui sont apparues dans le chat? On a des commentaires. Merci pour cette intervention éclairante. Vous voyez, donc des interventions positives, mais pas plus de questions. Bon. Eh bien, c'est que c'était clair, ou bien c'est que les questions viendront cet après-midi. 14h30, ce sera avec grand plaisir. Voilà, et puis notre espace formel à partir de 15h. Voilà. Très bien. Je vais vous remercier pour votre qualité d'attention, votre curiosité. Passez une très belle journée sur ce salon, même s'il est virtuel, c'est vraiment l'occasion de faire de belles rencontres. Donc vraiment, n'hésitez pas à pousser les portes, allez vous nourrir, allez reconsidérer les choses pour retrouver de l'élan. Et puis moi, je vous retrouve avec grand plaisir cet après-midi, 14h30, sur le Click and Meet. Voilà. Merci Séverine, merci Marie-Sophie. À bientôt. Plaisir. Merci beaucoup Laurence.